bienvenue pour ce crash test consacré à Spider-Man géant numéro 1, le grand retour du kiosque de Panini avec une formule de plus de 200 pages et un petit prix puisque ça coûte 7 €. Et oui, c'est le grand retour du comics dans vos points presse et dans vos relais et dans vos rayons presse de vos hypermarchés. J'ai testé pour vous cette nouvelle formule, ce nouveau magazine, et nous allons ensemble découvrir tous les aspects, peut-être vous convaincre de franchir le pas, de l'offrir à votre petit cousin, à votre enfant, ou vous le prendre pour vous comme j'ai fait moi. Nous allons parcourir ensemble ce magazine, 192 pages de bande dessinée, c'est ce qui est annoncé dans ce nouveau magazine qui s'appelle Spider-Man, qui remet du comics en kiosque et qui surtout est vendu par endroits, puisque je suis allé dans plusieurs points kiosques, dans plusieurs relais, notamment en gare. Je l'ai vu dans un relais avec les Picsou, avec les Mickey Parade, avec les Picsou géants, avec les Donald Magazine et toutes les revues Disney. Et je l'ai vu également dans un autre point relais, avec les Bodoy, avec alors Bodoy ça n'existe plus, mais avec les Casemat, avec des BD, vous savez, tous les magazines consacrés à la bande dessinée. Donc évidemment, chaque boutique le positionne à un endroit différent. L'important, c'est qu'il soit visible et disponible. C'est a priori un trimestriel, puisque le premier numéro sort maintenant et que le deuxième est annoncé pour le mois de septembre, déjà annoncé. Spider-Man en couverture, Spider-Man en promesse, Spider-Man en gros, et un gros pavé pour seulement 7 €. Voilà, le prix, on va commencer par là. Le prix est tout à fait juste, et je pense que le prix est un bon choix. C'est très compliqué aujourd'hui de vendre des magazines pas chers quand on regarde le prix. Des journaux, des quotidiens, vous le savez, qui sortent, hein, le Figaro, le Parisien, aujourd'hui en France, l'Équipe, Ouest France. Eh bien aujourd'hui, les prix ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 10 ou 20 ans. On pouvait dépenser quelques francs à l'époque, quelques euros il y a encore quelques années. Aujourd'hui, les quotidiens coûtent 2 €, 2,50 € jusqu'à 3 €. Pour certains, les prix ont augmenté, et quand on regarde l'offre des magazines, hein, dès qu'on voit un hors-série d'un magazine, ça coûte toujours entre 7 et 8 €. Et quand on va du côté des MOOC, de ces gros pavés, je pense à Métal Hurlant par exemple, on est souvent autour de 16-20 €. Et le magazine Comic Box, je crois, a cassé le plafond de verre parce qu'il était à 27 €, si je me trompe pas, 26 ou 27 € pour son deuxième numéro, ce qui a évidemment refroidi plus d'un lecteur. 7 €, ça reste un prix hyper abordable. Évidemment, c'est de l'argent, mais dans le monde dans lequel nous vivons, où tout coûte cher, où le moindre comics coûte 16 €, c'est hyper cool d'avoir une offre à petit prix. Là, on est vraiment sur une offre à petit prix, une offre de recrutement et une offre qui se veut à la fois démocratique et populaire. C'est une offre prix calquée sur les magazines qu'on peut voir. J'évoquais évidemment les Picsou et les Mickey Parade. On est dans ces ordres de prix avec beaucoup de contenu et surtout, on l'espère, une grande diffusion. Vous le savez, il y avait un adage qui disait il y a quelques années qu'il fallait mettre 3 bouquins en rayon pour en vendre un. C'est-à-dire que quand un magazine sortait à 20 000 exemplaires, ou allez, on va dire 21 000 exemplaires, il s'en vendait 7 000. Voilà. Je ne sais pas si ça marche encore, parce que le monde a évolué, que le nombre de points de vente presse a dévissé en 10 ans. Hein. Il y en a 2 fois moins qu'il y a 10 ans. C'est assez fou de voir que tous les marchands de journaux, toutes les maisons de la presse qu'on a connues dans toutes les villes de France, disparaissent les unes après les autres. Et donc, je ne sais pas si cette statistique existe encore, mais je sais que les Mickey, les Picsou et tous les Donald, tous ces magazines, c'est des tirages assez conséquents. Hein. On parle de 100 000 exemplaires, de dizaines de milliers d'exemplaires pour certains. Et donc, du coup, on a des ventes qui doivent tourner autour de 20 ou 30 000 exemplaires au numéro. Pour les comics, c'est plus différent parce que les comics, c'est un marché de niche et c'est un marché qui a toujours souffert d'une distribution un petit peu compliquée et d'une reconnaissance surtout du grand public. Malgré le succès des films, les comics papier restent quelque chose d'assez marginaux et l'ont toujours été. Donc si jamais, je ne connais pas le tirage, mais Panini a décidé d'en sortir plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires et qu'on serait, je dis une bêtise, à 100 000 exemplaires, peut-être que l'objectif est justement d'en vendre entre 20 et 30 000.
Je n'ai pas ces chiffres-là, mais ce ne sont que des suppositions. Quoi qu'il en soit, ce qui est génial, c'est que ce comics est disponible dans les supermarchés, dans les hypermarchés, dans les points presse, dans les maisons de la presse, dans les kiosques, dans les relais dans les gares, et que il est disponible et que des enfants, des adolescents et des adultes, eh bien, le prendront en main et repartiront avec pour tester ou peut-être pour rester. Et c'est ça qu'il faut, c'est mettre les comics dans les mains des gens, les rendre disponibles, et à ce titre-là, c'est quelque chose de réussi. La qualité de l'album, c'est un grand format, comme vous pouvez le voir, un grand format qui évidemment nous fait des grandes pages et nous propose de découvrir eh bien, des histoires de Spider-Man. Le format est plutôt bien, la couverture est jolie, c'est bien présenté, c'est bien maquetté, un dos carré, format souple, ça reprend les codes du comics, mais dans un format agrandi par rapport à un 100% par exemple. Si on compare au Marvel Pocket, eh bien on est bien plus grand, avec une qualité de papier, je dirais pas similaire, parce que la qualité de papier est assez, évidemment pour ce prix-là, on est sur de la presse, on est sur un petit prix à 7 €. On est sur une qualité de papier un peu moindre que les Marvel Pocket. D'ailleurs, ça attaque un peu les couleurs, si je puis dire. Regardez, je vais vous montrer. Ça, c'est la couverture qui est donc sur évidemment papier couverture semi-rigide et avec un effet brillant, et la même couverture en papier mat. Regardez, les couleurs sont beaucoup plus ternes. Voilà, on ne peut pas espérer à ce prix-là avoir la meilleure qualité de papier qui soit. L'important, c'est de pouvoir faire en sorte que les kids qui vont voir des films au cinéma, qui aiment les super-héros, et bien quand ils vont prendre le train cet été et qu'ils soient en vacances à la plage, et bien puissent avoir ce Spider-Man géant pour 7 €. C'est à la fois un nouveau et collector, et j'espère que un grand nombre de personnes bien seront séduites par ce bouquin. Voilà. Alors le contenu, moi je le trouve de qualité. Ça reprend des séries qui étaient sorties au début des années 2000. Marvel avait tenté quelque chose déjà à l'époque, parce que de tout temps, Marvel a voulu séduire des nouveaux lecteurs. Il y a eu les gammes Ultimate, vous le savez. Il y avait eu la gamme Chapter One de mémoire, ça s'appelait comme ça. De tout temps, il y a eu des relances de séries. De tout temps, il y a eu des numéros 1. De tout temps, ils ont essayé de trouver la meilleure façon de vendre des comics et de recruter des nouveaux lecteurs. Les formats poche qui se démocratisent partout dans le monde, aussi bien aux États-Unis, en France, en Espagne, mais partout ailleurs, en sont la preuve. Il y a une volonté évidemment de recruter des lecteurs dans un monde où les prix sont hors de contrôle. Vous le savez, il n'y a pas que les comics qui sont touché par la hausse des prix. Quand on va faire nos courses, on se fait déglinguer et c'est complètement fou. À l'époque, ils ont sorti cette gamme qui s'appelait Marvel Age, et c'était destiné à un jeune lecteur. C'était même sorti, je crois, en petit format. Et les auteurs, étaient assez intéressants, puisque à l'époque, c'était une jeune pousse, un dessinateur que vous, les lecteurs de comics, vous connaissez bien, qui s'appelle Mark Brooks. C'était tout simplement génial de voir à quel point ce dessinateur au style qui faisait le lien entre le comics et le manga arrivait à nous séduire. Alors c'est vrai que le style de Mark Brooks a bien évolué, maintenant il dessine plus du tout comme ça, notamment il fait des couvertures absolument magnifiques, mais c'est un vrai plaisir de voir ça. Donc au niveau du contenu, non seulement on a du Spider-Man, ce qui est chouette, on a plusieurs numéros de cette série, mais en plus ils ont choisi de l'ouverture, puisque d'abord dans ces épisodes les 4 Fantastiques font une apparition, mais en plus ils ont décidé de publier des épisodes des 4 Fantastiques par d'autres auteurs issus de la même collection, cette même collection Marvel Age. Vous avez le premier numéro des 4 Fantastiques. Donc du coup ça permet aussi d'ouvrir sur d'autres personnages. Donc il y a la tête de gondole Spider-Man, celui qui fait acheter le bouquin, et derrière vous découvrez d'autres séries, vous découvrez d'autres récits, et vous découvrirez d'autres personnages qui feront l'objet d'un film, vous le savez, puisque le film des 4 Fantastiques arrive très bientôt, et que vous allez retrouver l'ensemble des personnages que vous aimez. Les bonus ne sont pas en reste, puisque des couvertures variantes avec des dessins magnifiques de Scotty Young, rigolo à souhait, sont proposés. Le contenu est de qualité, et véritablement c'est une réussite à tout point de vue, et j'espère et je souhaite un énorme succès à cette initiative. J'espère que ça va cartonner, et j'espère que il y en aura beaucoup d'autres, et que ça donnera des idées de republier, je ne sais pas, dans le même format du Ultimate, ou
que sais-je. En tout cas, je vous invite à aller acheter ce premier numéro, ça coûte 7 €, 6,99 €. Je vous invite à évidemment regarder dès à présent le numéro 2 qui sortira bien entendu lui aussi à ce moment là. C'est du contenu de qualité, c'est à mettre entre toutes les mains, c'est disponible partout, réservez-lui le meilleur accueil qui soit. Je vous invite évidemment à découvrir ce kiosque qui relance le kiosque et qui rend possible le kiosque. Il faut se féliciter de cette initiative et espérer que ce soit un franc succès et que ça remette durablement du kiosque entre les mains des gens et qu'on ait de plus en plus de comics à petit prix pour pouvoir continuer à faire grandir cette passion qui nous habite nous depuis des années et qu'on serait ravis de faire découvrir à plein d'autres gens à travers ce type de publication. Merci d'avoir regardé cette vidéo, salut!